citoyens de la ville. Et que pouvez-vous imaginer qu'un frère Branham à Louisville, Kentucky, et passe à mon hôtel et me laisse appeler et me dit, frère Franck, monte, nous allons maintenant manger ensemble. Pour nous qui le connaissons des réunions, des bandes magnétiques et tout ça, nous dirions que c'était un homme, nous pensons que c'était un homme qui était sur la plateforme, mais que sa vie quotidienne, il l'a vécue seul, loin des autres, avec distance. Justement, ce n'était pas le cas. Il avait du sens pour l'humour, il savait quand est-ce que quoi à sa place, et il avait du tact. Il avait tout ce qui appartenait à la vie terrestre et au déroulement de la vie terrestre. Mais bien aimé, un homme qui vraiment, de manière spirituelle, a été béni par Dieu, est un homme tout à fait clair et sobre et normal. Il peut avec les politiciens parler de la politique. Il peut avec des sportifs parler du sport et avec les pêcheurs parler de la pêche et avec ceux qui font de la voile ou bien qui font de la moto. Nous ne sommes pas étrangers aux choses du monde, mais nous savons que nous n'appartenons pas à ce monde, que nous ne sommes pas de ce monde. Parfois, les croyants gâchent la première conversation qu'ils ont avec un incroyant. Parce qu'ils ne sont pas capables de penser normalement, de réagir normalement et de parler normalement et de réagir normalement. Lors d'un premier entretien, ils mettent déjà tout le paquet et s'étonnent ensuite et disent « Oh, les cœurs sont endurcis ». Mais que les cœurs ont été en quelque sorte écrasés et qu'ils ont été submergés, ça, ils ne le remarquent pas. On doit être sobre et clair en toutes choses. Et vous savez aussi que Frère Branham, justement, a donné beaucoup d'exemples de la nature et de la vie terrestre quotidienne. Toujours de nouveau, il a pris des exemples. Et ça, nous devons l'observer. Et si nous commençons tout de suite avec les gens, vous savez, c'est la fin des temps. Et le Seigneur revient bientôt. Ils ne connaissent même pas leur ABC, Nous devons alors vraiment, là, trouver la grâce devant le Seigneur. Comment est-ce que nous devons parler avec les gens? Si nous avons quelqu'un qui n'est pas du tout croyant devant nous, alors l'entretien va se dérouler différemment que si nous avions quelqu'un qui appartient déjà à une communauté chrétienne. Nous devons permettre au Seigneur de nous accorder cette grâce. Que si nous voulons gagner des gens pour Christ, que nos paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, afin que nous sachions comment il faut répondre à chacun et parler avec chacun. Alors nos paroles seront reçues dans le cœur. Je me souhaite cela, que tous les enfants de Dieu, encore une fois, soient bénis par le Seigneur et utilisés par le Seigneur comme au commencement. Pas seulement une personne, un croyant, mais vraiment toute la foule des croyants. Que nous puissions aussi les uns avec les autres ne rien gâcher. Vous savez, il y a parfois différentes sortes de voir les choses. Et nous ici, par exemple, en Europe, comme dans Genèse 28, verset 25, nous buvons parfois pendant le repas un verre de vin. Et même selon Paul, c'est bon pour l'estomac. Mais si moi, en Amérique, je boirais un seul verre de vin, je serais condamné en enfer pour toujours. Par les croyants. C'est ainsi. Donc, on a à se conduire comme le dit les Écritures. Il y a eu un temps dans ma vie où j'avais toujours souligné ce verset. Celui qui aime son frère est continuellement dans la lumière et il n'y a pas de scandale en lui et aucune faute ou occasion de chute. Et il y a quelqu'un qui avait dit à Perry Green, écoute, le vin c'est mieux que l'eau. Si toi tu es satisfait avec ton eau, moi je bois mon vin. Oh. Aujourd'hui, moi je dirais la chose différente. Je dirais le contraire. Aujourd'hui, je ferais ce que Paul écrit aux Romains. Dans Romains 14, du verset 10 au verset 23. Si avec ce que je fais, ce que je bois, ce que je mange, je peux être une pierre d'achoppement à mon frère, pour toujours, je ne veux jamais le faire en sa présence. Vous savez, vous connaissez Romains 14, verset 10 à 23.
On peut parfois se fixer sur des écritures, sur les uns bien sur les autres. Mais ce qui est important, c'est que nous ayons une maturité spirituelle dans notre vie de croyants. Que nous puissions devenir tout pour tous et ne rien faire qui pourrait heurter mon frère en quoi que ce soit. Et marcher un kilomètre avec eux si après ils doivent marcher avec nous. Car ce que nous estimons correct et juste dans le terrestre est correct et juste pour nous. Mais si cela est pour d'autres une pierre d'achoppement, comment pourrons-nous justifier cela? Car alors nous n'avons pas marché dans l'amour. Je mentionne seulement cela pour relever ce point. Que Dieu puisse nous accorder la grâce et